Auriculaire donne la parole aux autrices de bandes dessinées. Elles sont dessinatrices, scénaristes ou encore coloristes. Elles sont engagées, féministes et se sont emparées de tous les genres de la bande dessinée. Non, les femmes ne font pas de la BD girly, elles font de la bande dessinée. Et si nous écoutions ce qu'elles ont à dire ? Kay Lam est née à Hong Kong. Elle arrive en France à l'âge de 6 ans, suivant son père qui souhaite devenir peintre. Un diplôme d'ingénieur en aménagement urbain en poche, elle décide finalement de se consacrer à l'illustration, puis à la bande dessinée. Sa première BD, Banana Girl, sortie en 2017, raconte son parcours de petite fille née en Chine, mais qui a grandi en France et qui investit pleinement ces deux cultures. Pourquoi Banana Girl, me direz-vous ? Banana, banane, car jaune à l'extérieur et blanche à l'intérieur. Bonjour. Bonjour. Tu as un parcours, en tout cas de ce que j'ai pu voir lors de mes recherches. Tu as un parcours très particulier puisque tu es née à Hong Kong et arrivée en France à l'âge de 6 ans. C'est oui, bien ça. Tout à fait. Tu me corriges si c'est pas ça. Si. Et est-ce que tu peux nous raconter cette aventure et en quoi ça t'a influencé et ce qui t'a amené à la bande dessinée? Est-ce que cette expérience a influencé ton parcours professionnel? D'accord. Alors, moi, je suis donc née à Hong Kong. Je suis arrivée en France à l'âge de 6 ans parce que mon père rêvait de devenir artiste peintre. Et pour lui, Paris, c'était magique. Et du coup, il a emmené donc sa femme, qui est ma mère, et moi. Et voilà, en fait, finalement, c'était pas vraiment mon rêve à moi, c'était le rêve de mon père. C'était son rêve à lui. Oui. C'était son rêve à lui. Et puis, j'ai grandi dans cette atmosphère de dessin. Et c'est vrai que je voyais la difficulté aussi pour un artiste de s'installer à Paris, qui est étranger, qui parle pas bien la langue. Et moi, finalement, je me suis dit, je ne ferai jamais de dessin. Et j'ai longtemps lutté contre ça. J'ai jamais voulu faire du dessin. J'ai jamais voulu que mon père apprenne à dessiner. Et je suis partie dans une toute autre filière qui est l'ingénierie, donc qui est l'espace public, l'aménagement du territoire. Et finalement, donc, assez éloigné au final de... Ah non, ça n'a rien à voir, c'est très scientifique, avec des classes préparatoires, physique-chimie, mathématiques, physique. Donc plutôt scientifique. Ouais, plutôt scientifique. Plutôt scientifique. Oui, tout à fait. Et puis en sortant de l'école, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant ? Pourquoi est-ce que je vis en France ? Je me suis jamais posé la question d'aller vivre en Chine. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais aller vivre 6 mois à Shanghai, je vais découvrir la Chine comme ça. Et finalement, je me suis sentie très étrangère là-bas. D'accord. Et je me sentais étrangère un peu en France aussi, par le faciès, voilà. Et là-bas aussi, donc je me suis dit, je suis touriste partout où que j'aille, et j'aurais toujours ce sentiment, et je me trouvais nulle part. En fait, il y avait un manque de représentation au cinéma, dans les séries, dans les livres, et dans la bande dessinée. Tu veux dire un manque de représentation en France ? C'est ça, il y avait un manque de représentation de ce déracinement, de cette quête d'identité, de cette double culture. Et du coup, j'ai commencé à prendre des cours de dessin. Je me suis dit, il faut qu'on raconte cette histoire-là. Moi, je l'ai pas trouvée. Et puis, je me sentais vraiment comme, j'avais une crise identitaire très forte. Je ne savais pas qui j'étais, où j'allais, où est-ce que je voulais vivre. Et j'avais pas de réponse de ça, je voyais ça nulle part, et je m'étais dit, je vais en faire une bande dessinée. Et c'est comme ça qu'est né le projet. Banana Girl. Ouais. Et d'ailleurs, je me suis jamais dit que je faisais vraiment une bande dessinée. Je me suis dit, je vais faire des dessins et je vais faire du texte. Et c'est seulement quand le livre est sorti, où on m'a présentée en tant qu'autrice, là, je me suis posé la question, je me suis dit, d'accord, ok, on dit que je suis autrice de BD, mais moi, je l'ai pas vraiment vécu comme ça. D'accord. Ouais. Donc c'était vraiment ce besoin de t'exprimer par rapport à tes origines et à la difficulté que tu pouvais avoir de trouver ta place, c'est ça. Que ce soit en Chine ou en France en fait, qui t'a poussé à t'exprimer comme ça. Cette manque de représentation de figures chinoises, mais pas 100% chinoises. Et en fait, après j'ai lu Marjane Satrapi, j'ai vu Couleur de Pommiel, et je me suis dit, il y a des choses qui existent. Et puis il y avait une exposition Cité de l'architecture et du patrimoine, il me semble, sur l'immigration et la bande dessinée. Non, c'est au musée de l'histoire
Je sais plus Je sais nom, plus exactement. le nom non plus. Mais et là, pareil, je me suis dit, la Chine n'est pas représentée. On parle de beaucoup de choses, mais on ne parle pas de la Chine. Et ça m'a vraiment perturbée. Et puis j'ai lu d'autres bandes dessinées comme Marzi, qui se passe en Pologne. Ouais. J'ai lu Aya. Je me suis dit, ok, il y a des gens qui font ça. Ok, je vais me lancer, on verra après. Mais d'après ce que tu me dis, tu étais aussi une lectrice. Oui, je lisais, mais c'était un art complètement inaccessible. Pour moi, c'était très difficile de faire de la bande dessinée. Donc c'est pour ça que j'ai encore aujourd'hui du mal à dire que j'en fais. Parce qu'il y a vraiment des codes spécifiques, il y a un rythme particulier, il y a des cadrages particuliers, les personnages doivent être vraiment expressifs, c'est tout un art. Donc ça me semblait très loin. Trop loin. Ça te semblait inaccessible et au final c'est ce que tu as fait. Oui, parce que finalement ce qui est plus important c'est notre envie et de se dire que voilà, des fois il faut y aller et peu importe. Moi j'étais quand même très gênée parce que c'est vrai que je vois plein de choses, plein d'artistes très 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 forts qui ont des styles très engagés, qui ont plein d'idées, et moi, je n'avais pas cette légitimité, en fait, à dire, moi, avec ma petite histoire, qu'est-ce que j'ai apporté ? Mais finalement, j'avais besoin vraiment de le faire. D'accord. Et donc, tu travailles encore, parce que là, actuellement, tu me disais que tu es aussi illustratrice, mais ton travail d'ingénieur, tu as complètement arrêté ? Ouais, là, je me rends compte que ça fait 3 ans que j'ai arrêté ce métier-là pour me consacrer au dessin. J'aimerais bien continuer donc à faire une bande dessinée. C'est mon prochain projet, donc j'aimerais bien continuer à faire ça. Et là, en ce moment, j'ai un projet avec l'édition Sarbacane sur un livre jeunesse. D'accord. Donc, toi, en fait, ce que tu souhaites, c'est un peu mixer aussi les deux, illustration et bande dessinée, mais au final, tu te rends compte que la bande dessinée, c'était quelque chose qui te plaisait. C'est l'écriture, finalement, c'est l'écriture. Et moi, je disais tout le temps que je voulais faire du dessin. Mais je me suis rendu compte que c'était pas que ça. Et qu'il y avait du texte, il y avait un scénario, il y avait l'histoire, et il y a la narration. Et tout ça, ça m'intéresse. Et du coup, là, j'ai aussi pris des livres sur le cinéma. Et je trouve qu'aujourd'hui, les frontières, en fait, à ma génération, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent que les frontières disparaissent entre le cinéma et les séries, entre la bande dessinée et l'art. On sent qu'il y a une évolution. Et moi, j'arrive à ce moment-là. D'accord. Et pour ton projet Banana Girl, ça s'est passé comment ? Tu as contacté des éditeurs ? Ils sont venus te chercher ? Comment ça s'est passé ? Alors, ça s'est passé très simplement. Moi, j'ai repris des études. Je suis allée dans une école d'art qui s'appelle l'école de Condé, où j'ai pu travailler pendant 1 an sur ma bande dessinée. Et ensuite, à la sortie de l'école, j'ai envoyé des mails très basiques. J'ai envoyé à des éditeurs et j'ai une réponse immédiatement de 2 maisons et voilà, après l'aventure et c'est parti et donc justement alors donc Banana Girl a été publié en 2017, donc c'est très récent, et quel est ton regard alors tu me disais que au départ ça te paraissait, la bande dessinée ça t'intéressait, mais ça te paraissait être quelque chose d'un peu inaccessible. Aujourd'hui, après la publication de ton premier album, quelle est ta vision du monde de la bande dessinée, de tes collègues auteurs, autrices ? Moi, je trouve que j'ai eu énormément de chance parce que dès la sortie de mon livre, j'ai pu faire des séances de dédicaces et j'ai rencontré énormément d'autrices. Chloé Wary, Aude Massot, Cécile Bidot, Anne Simon, Claire Fauvel. Et du coup, je me suis pas... j'ai l'impression d'être entrée dans une famille très vite et qu'on m'a très bien accueillie et qu'il y avait beaucoup de solidarité. Et en tout cas, je me suis trouvée tout de suite très bien dans ce milieu-là. Et puis je sais que je fais partie de cette génération où je vois ce qui se passe avec Emma, on parle de harcèlement. Oui. Et je sens que c'est en train de bouger. Et que, voilà, il y a des choses qui se passent. C'est pas tout à fait parfait, mais... En tout cas, toi, tu t'es sentie tout de suite à l'aise, accueillie et pas du tout rejetée, jugée ou
ou critiqué du fait que tu étais une femme. Enfin voilà, t'as pas ressenti ça. Non, j'ai pas ressenti ça. Après, j'ai constaté effectivement qu'il y avait différentes catégories de bandes dessinées. Il y a de la science-fiction, il y a énormément de choses. Et bon, après moi, j'ai jamais été vraiment lectrice de ça. Et mais en tout cas, dans ce que je fais, j'ai trouvé des collègues et c'est possible en fait. Homme-femme, voilà, t'as pas eu l'impression que ton sexe était un sujet, que le fait que tu sois une femme était un sujet à un moment. Pas plus que ça, finalement, ouais. Pas plus que ça. Ce qui est plutôt rassurant, au final. Ouais, c'est plutôt rassurant. Et alors, si je te pose la question du très féminin, très masculin, sur le fait que la légende urbaine qui voudrait que... Enfin, légende urbaine ou pas, d'ailleurs, j'en sais rien, mais qui voudrait que les hommes et les femmes ne traitent pas les sujets de la même manière. Qu'est-ce que toi, tu en penses ? Alors j'observe ça en illustration. C'est vrai que je m'étais posé la question de la rondeur du trait. Est-ce que mon trait est pas trop rond ? Est-ce que les couleurs que je place dans mon illustration ne sont pas trop, c'est pas trop féminin ? C'est vrai que je m'étais posé cette question. Et après, je me suis dit, mais c'est pas le traitement graphique qui compte, c'est aussi le propos. Et je trouve que Anouk Ricard, par exemple, on peut pas savoir si c'est une femme ou si c'est un homme. Je pense que ça dépend totalement de la personne, de comment elle traite le sujet, de quel sujet elle traite. Et il n'y a pas vraiment de règles. Et là, pour toi, c'est pas un sujet parce qu'au final, c'est impossible de distinguer. Bah oui, parce qu'il y a trop de paramètres qui rentrent en jeu. Enfin, je pense que déjà le sujet abordé est important. Enfin, c'est un tout, c'est pas que le trait, c'est vraiment le propos, il y a le ton, il y a l'humour. Donc pour toi, effectivement, il n'y a pas de différence de traitement d'un même sujet par un homme ou une femme. Une femme va pas y mettre plus de sensibilité et un homme plus de, je ne sais pas, de virilité ou quelque chose comme ça. J'aimerais croire que quand je lis un livre ou quand je lis une BD, je n'ai pas à savoir quel est le sexe derrière cette bande dessinée. Oui, on est d'accord. Pour toi, c'est pas un sujet. C'est pas un sujet. En fait, j'ai juste besoin de savoir si la BD m'a marqué, pourquoi. Enfin, voilà, par exemple, Manuel Fior, c'est un auteur que j'adore. Et je me suis pas dit, je l'aime bien, je trouve que c'est un homme qui a de la sensibilité. En fait, je me suis pas posé cette question. Je me suis juste dit, aimes, c'est tout. Voilà, je me suis dit, c'est très sensible. C'est un homme, bon, voilà. Et comment... Alors... Une question un peu plus générale, parce que je t'ai demandé du coup comment toi tu percevais le milieu de la bande dessinée après la publication de ton premier album. Et plus globalement, comment tu perçois la place des femmes dans la bande dessinée, enfin, de ce que tu as pu en observer jusqu'à maintenant. Est-ce que, voilà, il y a pas mal de choses qui ont bougé quand même ces dernières années. Vu de ta fenêtre, ça donne quoi ? Alors, vraiment ma petite expérience, c'est que j'ai l'impression que c'est comme dans la cuisine. On parle beaucoup des grands chefs hommes. Mais on parle pas de toutes ces femmes au quotidien qui font aussi la cuisine, qui voilà. Et je trouve qu'on peut vraiment faire ce parallèle avec la bande dessinée, c'est-à-dire que on entend beaucoup parler de Riyad Satouf, de Johannes Farr, c'est vraiment les stars, et on ne parle pas de Claire Fauvel qui fait un travail super, d'Anne Simon, et alors qu'il y en a plein, il y a plein de femmes. Moi, c'est aussi ça qui m'a marqué, c'est que je m'attendais à me retrouver parmi les hommes, et finalement pas du tout. Donc il y a beaucoup de femmes. Maintenant, oui, c'est vrai que j'ai interrogé il y a quelque temps, c'est le premier épisode d'Auriculaire qui est justement où j'interroge Jeanne Puchol, et qui a commencé à une époque où les femmes dans la bande dessinée, on pouvait les compter sur les doigts d'une main. Et c'est vrai que là, les choses ont quand même beaucoup évolué. Malheureusement, toi, t'as le sentiment qu'en fait, il y a une certaine invisibilité des autrices. On reste, comment dire, on n'est pas des stars, on n'est pas médiatisés, mais il y en a beaucoup. Et moi, je trouve que c'est déjà rassurant de savoir qu'il y a énormément de femmes. En tout cas, moi, je lis beaucoup d'autrices de BD. Et après, c'est vrai que je trouve qu'on en parle moins que voilà. On en parle effectivement pas beaucoup. Ouais, on n'en parle pas assez. Ouais. Donc, mais voilà, pour toi, c'est le cas aussi malheureusement dans beaucoup dans la société actuelle, où il y a pas mal de femmes
Comme dans la peinture, par exemple. Comme dans la peinture ou comme dans plein d'autres professions. Comme dans les sciences, comme dans la politique. En fait, c'est le même combat, quoi. C'est exactement la même chose. Donc voilà, bilan mitigé en fait, beaucoup de mitigé. femmes, mais pas très médiatisé. Ouais. Alors que je pense qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui sont lectrices, qui demandent à avoir de la bande dessinée. Et je pense que c'est un cliché de dire qu'il y a que des hommes qui lisent, qui sont lecteurs, quoi, de la BD. Oui, après toi tu les vois, je pense que tu as dédicacé ton album et que du coup tu as pu rencontrer un peu ton public, c'est pas forcément... C'est tout âge, oui, c'est tout ça, sexe. C'est pas un public masculin. Ah oui, mais c'est vrai que... Alors ça par contre, sur ma couverture, comme j'ai une fille, c'est vrai que les gens se disent « Ah c'est une petite fille, donc ça peut pas intéresser un petit garçon. » Ou alors ça peut pas m'intéresser parce que je suis plus âgée. Et ça, par contre, c'est complètement aberrant comme façon de penser les choses. C'est pas parce qu'on parle d'une histoire de petite fille que ça peut pas être une histoire d'adulte, que ça peut pas toucher des hommes. Voilà, c'est un peu étrange. La couverture. T'as ce cliché-là dû à ta couverture, du coup. Ouais. D'accord. Et Angoulême 2016, qui reste dans les mémoires. Ouais. Bon voilà, il s'est passé pas mal de choses au moment de ce festival. Pour rappeler très rapidement, donc il n'y avait pas de femmes qui étaient nominées pour le Grand Prix. S'en est suivi tout un battage médiatique. Donc les médias se sont emparés de ce sujet, donc des femmes présentes dans la bande dessinée, mais pas présentes dans les prix et relativement invisibles. Il y a eu en tout cas moi, il m'a semblé qu'il y a eu une prise de conscience à ce moment-là. Toi, comment tu perçois les choses ? Est-ce que tu as le sentiment que les choses ont évolué ou vont évoluer depuis ce moment-là, ou voilà, pour toi c'est un non-sujet? C'est pareil, je trouve qu'en politique on a le même débat, c'est l'histoire des quotas. En fait, on a l'impression qu'il faut parler des femmes avec des quotas, des chiffres, des statistiques, alors qu'il n'est pas question de ça. On est en train de parler de la bande dessinée, et ce qui compte c'est l'œuvre qui doit parler. Donc c'est gênant en fait de parler des femmes pour parler des femmes. Enfin, je sais pas comment dire. En fait, j'ai l'impression qu'on est obligé de passer par là, qu'on est obligé de passer par des systèmes de quotas pour changer les mentalités, pour faire prendre conscience des choses. Et c'est important que voilà, les médias se soient emparés de cette histoire-là. On est obligé de passer par là. Mais j'aimerais que, voilà, à l'avenir, qu'on fasse pas des catégories femmes, hommes, en fait, peu importe, mais que ça soit l'œuvre qui parle. Ouais. C'est pas, pour toi, c'est effectivement pas un sujet, mais est-ce que t'as pas le sentiment que les choses changent particulièrement depuis ce moment-là? Si, en fait, je trouve qu'on parle beaucoup d'harcèlement en ce moment. Là, on parle d'harcèlement. Oui. Alors globalement, effectivement, dans la société, on parle des mal, la charge mentale, quand même. On est obligé de comment dire, notre rapport d'égalité homme-femme change. Je pense que notre vision commence à changer et j'espère que les générations qui vont arriver vont se poser les bonnes questions et qu'on n'aura pas les mêmes réflexes. Mais ça peut aller qu'en s'améliorant. Et je pense mais c'est grâce aux luttes constantes. Oui, et puis aux prises de conscience aussi. Effectivement, les médias aident pas mal parce que quand ils s'emparent d'un sujet, ça permet une prise de conscience un peu globale. Oui. Plus grand public. C'est ça. Non, mais je pense que c'est hallucinant comme on peut aussi du jour au lendemain, enfin que les choses ne soient pas forcément... Il n'y a rien d'acquis, c'est-à-dire qu'on peut remettre en cause l'avortement, alors qu'on a quand même fait beaucoup de chemin. Donc c'est important qu'il y ait des femmes qui militent contre ça, qu'on en parle dans les médias. Mais je pense que je suis assez optimiste en fait, je pense que ça va aller de mieux en mieux. Enfin, c'est ce que j'espère en tout cas. Oui, mais c'est ce que tout le monde espère, je pense. Oui. Et tes projets pour la suite? Parce que du coup, là, tu as publié ta première
bande dessinée l'année dernière. Oui. Est-ce que tu veux continuer sur cette voie-là ? Alors c'est très drôle parce que juste après le livre, je me suis dit plus jamais c'est trop long. On est tout seul, on est isolé dans le travail d'écriture et puis dans le travail de dessin, c'est quand même assez c'est des projets longs. Et je m'étais dit non mais jamais je referai ça et là j'ai envie encore. Enfin et je pense que c'est quelque chose de pas du tout rationnel, c'est que c'est au fond de moi que j'ai envie d'écrire, j'ai envie de continuer d'écrire et voilà. Donc j'ai un projet de bande dessinée, puis là j'ai un projet avec la maison d'édition Sarbacane pour faire un livre jeunesse. Eh ben écoute, merci beaucoup. Et puis alors au plaisir de te retrouver en salon ou en librairie. Merci. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Auriculaire. En attendant, vous pouvez vous abonner au compte Instagram Auriculaire le podcast pour découvrir les interviews à venir. À très vite!